Vous venez de prendre connaissance de la problématique de votre entreprise. Maintenant, il est important de centraliser et de mettre à plat les informations dont vous disposez. En bref, on va vous demander de mettre en forme une idée. L'idéation va pouvoir vous y aider. L'idéation Kesako. L'idéation, c'est un processus créatif de réflexion, communication et développement de nouvelles idées. En bref, c'est la première étape qui va vous permettre de développer votre idée, votre proposition en réponse à la problématique qui a été proposée par l'entreprise. Mais avant de nous intéresser plus particulièrement au processus d'idéation, nous allons revenir sur le contexte de l'utilisation de cet outil. 3 étapes indispensables avant de penser à réfléchir à votre idée et à la mettre en place. 3 étapes. Premièrement, définir le rôle de chacun des membres de votre groupe. Deuxième étape, mettre en place une phase de cadrage. Troisième étape, l'idéation à proprement parler. Étape numéro 1, définir le rôle de chacun des membres de votre groupe. Premier rôle, vous vous en doutez, le chef de projet. Le chef de projet a pour objectif de coordonner et d'organiser le travail de son groupe. Deuxième rôle, le gardien du temps. Son rôle sera bien évidemment de faire attention au timing, au laps de temps qu'il reste pour chacune des actions et chacune des missions que vous aurez à mener dans le cadre de ce projet. Troisième rôle, le communicant. Le communicant, il est doté évidemment de bonnes qualités relationnelles. Son objectif sera de faire en sorte que la communication entre chacun des membres du groupe soit la plus fluide possible. Le communicant est également chargé de gérer les périodes de stress, qui sont évidemment des périodes inhérentes à ce type de projet. Il va donc faire en sorte que le travail en équipe soit le plus efficace et le plus optimal possible. Le quatrième rôle qu'il va falloir mettre en évidence au sein de votre groupe, c'est le rédacteur. Le rédacteur, comme vous en doutez, a de très bonnes qualités rédactionnelles, mais également une bonne capacité à structurer les idées afin de les communiquer de manière lisible, perceptible et compréhensible par l'entreprise. Il va donc jouer un rôle clé au moment de l'écriture et du remplissage du document qui est la fiche idée. Mais bien évidemment, on aura également recours à lui sur les étapes suivantes de ce projet. Cinquième rôle, eh bien, c'est le rôle de chacun des membres du groupe. Vous vous en doutez, chacun doit être engagé dans le processus créatif de manière enthousiaste et faire en sorte que la proposition qui sera proposée soit la plus cohérente possible avec la problématique de l'entreprise. Revenons aux différentes étapes. Nous venons de définir le rôle de chacun des membres du groupe. La deuxième étape, c'est la phase de cadrage. En quoi consiste cette phase ? Elle nécessite que vous mettiez en place une action permettant de structurer les idées que vous avez obtenues, les classer, les organiser, afin de prendre la mesure, entre guillemets, prendre la température des enjeux et du périmètre du projet. Dans quel secteur se situe la problématique ? À qui va s'adresser cette problématique, etc. Toutes ces informations, vous les avez normalement reçues lors du film de la problématique communiquée par l'entreprise. Dernière phase, et c'est la phase la plus importante, nous y arrivons, la phase d'idéation à proprement parler. En quoi consiste cette phase ? Eh bien, nous allons le voir tout de suite ensemble grâce à l'utilisation d'un outil, le premier outil que vous devrez remplir, la fiche idée. De manière théorique, l'outil se compose d'un bandeau horizontal sur la partie haute qui permet d'identifier le projet, ainsi que le groupe projet. 3 autres blocs permettent de définir et d'expliquer le projet. Un autre bloc est dédié à la créativité et un bloc est dédié à l'évaluation pour définir la faisabilité de votre projet. Plus précisément, le bandeau doit indiquer le nom de votre groupe. Soyez créatif. Le nom de l'entreprise à laquelle vous faites votre proposition et le rappel de la problématique. La partie gauche de l'outil centralise les informations de votre proposition. Quels sont les besoins et les attentes de votre cible ou de vos utilisateurs ? La liste des concurrents, classée évidemment par ordre de menace concurrentielle. Les caractéristiques de votre idée. Enfin, en répondant à 3 questions, pourquoi, comment et quoi. Nous y reviendrons de manière plus pratique avec l'illustration de l'exemple. La partie centrale est dédiée à la représentation graphique de votre idée
Et enfin, la partie droite de l'outil centralise les connaissances et les compétences à mobiliser pour mettre en œuvre votre idée. Et la partie en bas à droite permet d'évaluer votre idée, notamment son caractère original, innovant ou sa faisabilité. À présent, nous allons nous intéresser à l'utilisation et à la présentation pratique de l'outil. Commençons tout d'abord par reprendre les différents blocs de la fiche idée. Dans le cadre de l'exemple que nous allons vous présenter maintenant, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'entreprise Gemio. Gemio est une entreprise qui vend des bijoux de qualité par Internet et qui a pour problématique de proposer des bijoux à des prix réduits, mais de très bonne qualité, fabriqués en France. Intéressons-nous maintenant à la partie gauche de l'outil. Vous allez d'abord pointer votre attention sur la partie besoins et attentes des consommateurs utilisateurs. Ici, on se rend compte que le consommateur recherche un cadeau qui reste, qu'il souhaite offrir ou s'offrir à un prix juste. À présent, concentrez votre attention sur la partie concurrents. Ici, nous avons listé plusieurs concurrents. Des concurrents directs tels que Cellini ou Lucky One qui ont également choisi de ne vendre que des bijoux par Internet. Nous pouvons également s'intéresser à Dior, Cartier et toutes les autres marques joaillères qui vendent directement par Internet. Enfin, vous pouvez également lister les marques joaillères en général, mais qui constituent plutôt des concurrents indirects à partir du moment où ils ne vendent pas de bijoux par Internet. Enfin, dans la partie gauche, vous allez également devoir lister les caractéristiques de l'idée. Ici, nous voyons que l'entreprise profite d'un canal de distribution qui est peu saturé, car peu d'acteurs vendent des bijoux par Internet, et cela permet, par exemple, de réduire les coûts liés à la vente directe. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion ? Il a fallu évaluer les postes de coûts et trouver des solutions alternatives. Les deux postes de coûts sont donc la production et la vente. À présent, intéressons-nous à la partie située au milieu de l'outil. Elle représente le schéma, le dessin ou la représentation graphique de votre idée. Ici, nous avons représenté 3 personnes qui correspondent aux postes de production, de création et de contrôle. Ces postes représentent du temps et donc un coût pour l'entreprise. Afin d'y faire face, l'entreprise a décidé d'investir dans de l'impression 3D, lui permettant de proposer plus de 6000 références de bijoux, aussi bien des bagues que des bracelets, des boucles d'oreilles ou encore des colliers. La production a donc ici un coût réduit. Le deuxième poste de coût est lié à la vente. Dans les activités traditionnelles, les bijoutiers ont un magasin et doivent employer des salariés, notamment pour la sécurité. Cela représente donc des charges pour l'entreprise. Par ailleurs, du point de vue du consommateur, celui-ci doit se déplacer pour se rendre dans le magasin et choisir le ou les modèles qui l'intéressent. Gemio a décidé de vendre par Internet, ce qui permet de réduire les contraintes liées à la zone géographique où se trouve le consommateur, ainsi que l'heure à laquelle il souhaite effectuer ses achats. Maintenant, intéressons-nous à la partie droite de l'outil. Nous allons d'abord commencer à nous intéresser aux connaissances et aux compétences qui sont nécessaires à la mise en place de l'idée. Contrairement au code du secteur, on voit que le design, notamment la création et la modélisation 3D, sont des compétences extrêmement importantes pour la mise en œuvre de l'idée. Il faudra également que des ingénieurs interviennent dans le cadre de la réalisation de ce projet. Les développeurs informatiques sont également nécessaires pour le développement du site internet ainsi que sa maintenance. Et les compétences marketing qui sont ici indispensables seront plus orientées sur la vente, la promotion et l'appréhension des besoins clients, contrairement aux autres types de stratégies mises en place par des marques joaillères existantes. Enfin, vous avez un dernier encadré qui permet d'évaluer votre idée. Ici, l'objectif est de manière pertinente, évidemment objective, de définir finalement la cohérence, l'innovation, la faisabilité, l'originalité ainsi que le coût inhérent à votre idée. Vous pouvez également lister d'autres types de variables, ici l'international, puisque l'on voit que lorsque l'on vend par Internet, nous n'avons aucune restriction géographique.